Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point d'analyse fondamentale sur les ratios de valorisation actuels, après la baisse et le rebond que nous avons observé depuis le mois d'avril, sur les plus grosses valeurs du secteur technologique américain, c'est-à-dire les GAFAM. Donc il y a Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft là-dedans. Donc on va voir un petit peu une par une de ces valeurs pour examiner exactement où elles en sont aujourd'hui. Alors on commence par Facebook. Donc ici, alors Facebook est une valeur grosse capitalisation, évidemment, 526 milliards de dollars en ce moment. Alors vous voyez que graphiquement, elle est à peu près revenue, on va dire, à son niveau de novembre 2019 aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de grosse baisse sur cette valeur, hein. Le plus gros de la baisse a été effacé. Si on se place sur 5 ans, voilà où nous en sommes. Vous voyez qu'on est vraiment encore assez proche des plus hauts historiques de la valeur, malgré une fois encore la crise du Covid. Alors, toutes ces GAFAM présentent globalement des ratios financiers très solides, hein. Ce sont de bonnes entreprises qui ont un endettement en général très modeste, nul ou même négatif pour certaines, une position dominante à peu près assurée, en tout cas pour pas mal de temps encore. Le tout étant de savoir si elles sont à leur prix ou surévaluées actuellement. Donc pour cette valeur Facebook, vous voyez qu'on capitalise en ce moment 7,45 fois le chiffre d'affaires de la société. Bon, les ratios normaux sont plutôt autour de 1, voire 2 dans certains cas habituellement. Au niveau du ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 15,89. Là aussi, c'est une valeur franchement élevée, hein, pour la moyenne du marché. Et un ratio, donc un PER, un ratio court-bénéfice qu'on va regarder tout de suite ici, il est de 28,40 sur les dernières estimations. C'est aussi une valeur qui capitalise plus de 5 fois ses capitaux propres, ici le ratio price to book, donc là aussi un niveau particulièrement élevé. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Facebook se paye quand même extrêmement cher par rapport à ses perspectives. Alors maintenant, si on parle des perspectives de Facebook, donc Facebook et Google, en fait, ce sont des sociétés qui ont un business model qui est grosso modo celui de n'importe quel média audiovisuel, c'est-à-dire qu'il transmet à ses clients de l'information. Pour Facebook, ça va être ce que font vos amis, pouvoir échanger avec vos amis, transmettre aussi vos opinions, hein, sur le média. Et donc les revenus de ce type de médias sont pour l'essentiel de la publicité, hein, même si on a de toutes petites diversifications pour Facebook, on peut dire que 85-90% de ses recettes viennent de la publicité. Alors dans un contexte de crise économique majeure et mondiale, je pense qu'on peut prévoir quand même que les recettes publicitaires de Facebook risquent de diminuer parce que c'est une valeur qui est déjà archi dominante sur son marché, donc elle pourra difficilement continuer à faire de la croissance. C'est déjà le leader mondial de très loin. Donc voilà, elle aura énormément de mal à développer ses parts de marché sur le plan de la publicité face à ses concurrents. Et dans un contexte où le gâteau publicitaire global à l'échelle mondiale va diminuer du fait de la crise, du fait des restrictions budgétaires que les entreprises touchées par la crise vont mettre en place, moi, ça me paraît quand même assez logique de prévoir que les résultats de Facebook puissent stagner ou même diminuer dans les années qui viennent. Donc il n'y a rien qui ne justifie les ratios de valorisation extrêmement élevés qu'on constate actuellement sur cette valeur. Pour le cas de Microsoft, maintenant, là aussi, très grosse capitalisation. Vous voyez, 1,36 trillion de dollars, donc 1360 milliards de dollars. La valeur, elle est remontée tout près de ses plus hauts historiques. On était à 176 au dernier pointage. Les plus hauts étaient vers 190. Donc assez peu d'écart. On est à moins de 10% des plus hauts historiques. Et on est, grosso modo, actuellement, on va regarder un petit peu plus bas, on est revenu au niveau de janvier-février 2020. Alors là aussi, des ratios de valorisation extrêmement élevés. On capitalise 12 fois les capitaux propres de la société.
Au niveau ratio, donc capitalisation sur chiffre d'affaires, 10 fois le chiffre d'affaires. Comme je vous dis, hein, des ratios normaux sont entre 1 et 2 plutôt habituellement. PER à 30, donc là aussi, hein, la normale est plutôt située vers 10. On peut aller à 15-20 pour des valeurs en forte croissance, mais ça n'est pas le cas de Microsoft là aussi. Et ratio valeur d'entreprise sur EBITDA de 21 fois. Là aussi, on est très très loin des moyennes normales d'un marché ou d'une valorisation saine. Alors Microsoft n'est pas une valeur très cyclique. A priori, les entreprises, quelles qu'elles soient, auront toujours besoin des produits de Microsoft, des mises à jour, du support. C'est pas un business qui va être trop sensible à la crise économique en cours. Malgré tout, il peut quand même y avoir des restrictions budgétaires qui frappent Microsoft. Hein. Les entreprises vont essayer de faire des économies sur leur budget, donc de programmes, etc. En contrepartie, il y a le développement du télétravail qui, lui, par contre, peut être favorable aux activités de Microsoft. Bon, on verra ça dans les résultats à venir, mais on peut estimer que les deux vont plus ou moins se compenser sur le moyen terme. Alors au niveau de sa croissance quand même, jusqu'ici Microsoft a une stratégie assez astucieuse pour faire payer ses clients beaucoup plus cher, qui est de passer à un abonnement annuel. Les clients ont du coup l'impression de payer moins cher chaque mois ou chaque année leurs produits, et au final, par rapport à un produit qu'on achète une fois et qu'on va mettre à jour tous les 4 ou 5 ans, ils sont amenés à payer effectivement nettement plus à Microsoft. Alors ce changement, il a permis une croissance sensible du chiffre d'affaires. Vous voyez, à partir de 2017, on stagnait entre 2015 et 2017. Et depuis 2018, on passe de 96 milliards à 110 milliards, puis 125 milliards en 2019. Mais bon, c'est une stratégie qui a quand même ses limites. Hein. Les limites, ce sont ce que les clients peuvent payer, leur pouvoir d'achat. Et s'il est forcément impacté par une grosse crise économique, il y aura un coup d'arrêt à cette stratégie. Parce qu'au final, ça n'est qu'une nouvelle façon de vendre des produits, mais pas un changement fondamental dans la nature des produits que vend Microsoft. Pour la société Apple maintenant, là aussi très grosse capitalisation, hein, 1260 milliards de dollars, pratiquement au même niveau que Microsoft. Le cours actuel 283, on est revenu au niveau de la fin d'année 2019, donc là aussi quasiment pas d'impact de la crise du Covid si on se place dans une perspective de moyen-long terme. Hein, la baisse, on a simplement effacé avec la crise du Covid que 2 mois de hausse en début d'année 2020. Les ratios de valorisation sont énormes, hein, là aussi, ratio capitalisation sur capitaux propres de 14, on capitalise plus de 4 fois le chiffre d'affaires annuel. Le PER 22,30 et le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA à 16,40. Au niveau donc des perspectives de croissance, on voit ici que finalement, c'est plus limité que pour Microsoft. Hein, c'est un peu normal. Apple vend des produits qui sont des produits physiques. Elle ne peut pas les repackager sous forme d'abonnement, enfin en tout cas pour la plus grande partie des produits vendus. Le chiffre d'affaires 233 milliards en 2015, on prévoit 260 milliards en 2019. Les prévisions 2020, bon là ça n'est sans doute pas réaliste, on aura forcément une chute de chiffre d'affaires pour Apple parce que la crise économique passant par là, il y aura un gros impact sur les ventes mondiales, que ce soit de téléphones, d'ordinateurs ou autres que vend Apple. Alors on passe maintenant à Google. Là aussi, bon, capitalisation actuelle 876 milliards de dollars, donc très grosse valeur. Elle a baissé quand même un petit peu plus sensiblement que les précédentes, mais à 1275, on est à des niveaux qui étaient ceux de la fin novembre 2019. Donc là aussi, on a effacé simplement quelques mois de hausse avec la crise du Covid. Donc le marché semble considérer que ça n'est qu'un petit incident sur le parcours de la valeur. Les ratios de valorisation sont assez considérables. On capitalise plus de 4 fois les capitaux propres de la valeur, 5 fois le chiffre d'affaires ici.
15 fois le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA et le PER actuel de 25,86 en ce qui concerne Google. Alors là aussi, ça serait des ratios qui pourraient être acceptables pour une valeur en très forte croissance, qui voit son chiffre d'affaires progresser de 20 ou 30% par an, qui a une grosse perspective devant elle. Le problème est que Google n'a pas ces perspectives aujourd'hui. C'est le leader mondial absolu sur Internet des moteurs de recherche. Il a la quasi-totalité des parts de marché déjà dans son créneau, dans son activité de médias. Du coup, il est là, il opère sur un marché qui est limité, qui est le gâteau publicitaire global disponible, et il aura beaucoup de mal à augmenter ce gâteau dans un contexte comme pour Facebook, où la crise mondiale passant par là, les entreprises, les annonceurs auront beaucoup moins de budget à consacrer à leur publicité dans les trimestres qui viennent. Le problème de Google, en fait, c'est un problème de croissance exponentielle qui va finir par toucher ses limites. Jusqu'ici, elle ne les a pas encore touchées, c'est vrai. Vous voyez, quand on regarde le chiffre d'affaires, on a une croissance d'une vingtaine de pourcents par an depuis pas mal d'années. Le souci, c'est que le marché publicitaire mondial, lui, il croît à un rythme de l'ordre de 3 à 5% par an, grosso modo au même rythme que le PIB mondial. Donc, forcément, la croissance de Google jusqu'ici, elle se fait en mangeant les parts de gâteau des autres spécialistes de la publicité. Alors, c'est principalement les médias classiques, la télé, la radio, la presse écrite. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, une grande partie de ces parts de marché consommées a déjà été réalisée et qu'il n'y a plus beaucoup de place maintenant pour que Google puisse encore accroître ses parts de marché. On en vient maintenant au dernier des GAFAM, c'est-à-dire Amazon. Alors là, autant les sociétés précédentes étaient déjà franchement chères, mais on pouvait à la rigueur imaginer des scénarios de forte croissance dans lesquels ces valorisations auraient été acceptables. Pour Amazon, là, on est en plein délire, on est en pleine bulle financière massive. La société capitalise 1220 milliards de dollars aujourd'hui, donc à peu près comme les précédentes, mais les ratios sont encore 3 fois plus chers que pour les précédents des GAFAM. Vous voyez ici, price to book 20 fois ou 19,59 fois. Le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, il est ici 4,33 fois. Donc ça, c'est énorme pour une société qui a une activité de commerçant, puisqu'elle réalise un très gros volume de chiffre d'affaires, mais des marges beaucoup plus faibles dessus que ce que peut faire Google, Amazon ou Microsoft, par exemple. Le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, 34 fois. Je vous rappelle, des ratios acceptables tournent autour de 10 fois. Et le PER ici, qui est de 104 fois au dernier pointage. Alors, à la base de cette bulle de valorisation, comme pour toute bulle, il y a un mythe qui est à l'origine de la flambée des cours. Le mythe étant que la vente en ligne va remplacer tous les commerces traditionnels dans les trimestres, dans les années qui viennent, à cause de l'épidémie. C'est évidemment faux. Tout simplement parce que l'effet des confinements, il va durer un trimestre, 2 trimestres, on va dire 1 an tout ou plus, mais ensuite il y aura forcément un retour à la normale. La deuxième chose est que la position dominante d'Amazon est beaucoup plus fragile que celle d'un leader comme Google. Pour Google, leader du marché publicitaire mondial, pour arriver à le concurrencer et à obtenir des chiffres de vente publicitaire équivalents, vous êtes obligé d'atteindre une audience équivalente à celle de Google aujourd'hui. Donc ça, c'est évident, c'est long à établir, c'est difficile. Pour Amazon, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on peut assez facilement mettre en place un site de vente en ligne, le faire grossir, concurrencer Amazon directement. Il y a de nombreuses places de marché qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. On a le chinois AliExpress par exemple, il y en a des tas d'autres. Et on n'a pas besoin dans ce domaine d'être absolument le leader mondial pour pouvoir vendre efficacement des produits en ligne. Donc voilà pour ce point de valorisation des GAFAM. Je pense vous avoir montré quand même qu'aujourd'hui, au niveau de l'analyse fondamentale, on est quand même extrêmement loin
de ce qui pourrait ressembler à un point bas du marché ou à un point bas de crise économique dans lesquels on retrouve habituellement des ratios de valorisation attractifs, même sur les plus grosses valeurs de la cote. Alors, si vous avez besoin d'en savoir plus sur l'analyse financière et que vous avez envie de devenir capable de connaître la vraie valeur des actions que vous achetez, et ça, bon, pour moi, c'est quand même la base dès qu'on fait un investissement de moyen et long terme, et c'est essentiel en bourse, vous pourrez visiter le lien qui est en dessous de cette vidéo sur la formation débutant que je propose en analyse financière, qui est Conquérir la bourse, qui vous donnera vraiment d'excellentes bases pour démarrer dans ce domaine.